Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour. Donc on va aller voir quelles sont les énergies pour demain. Demain on est jeudi 12. Alors quels sont les messages? Quels sont les messages s'il vous plaît pour demain? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, je dis les lumières, l'univers à la source. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous nous rejoignez. Pour les anciens abonnés, je vous fais des gros bisous. Me remarquez même pour ceux qui nous rejoignent. N'oubliez pas que ce sont guidances générales. Vous prenez bien ce qui vibre en vous. Vous avez votre libre arbitre et je vous laisse faire confiance à votre intuition et vos ressentis. C'est toujours le plus important. Putain. Waouh. Bon. Va falloir rester ancré. Hein. Allez, je vous le dis. Hein. Ça, c'est la carte qu'on nous donne. Voilà, voilà, voilà. Hein? Donc, le rouge me parle de feu, me parle de coup de tonnerre, me parle de foudre qui s'abat. Là, je ressens qu'il va falloir rester bien ancré quand même. Hein. Il va falloir rester ancré. Alors, c'est la foudre qui tombe, mais qui illumine quand même un ciel obscur. Hein. Et puis, en plus, qui tombe dans l'eau. Donc, il y a cette espèce de conduction qui va se faire là. Comme un petit peu l'éclair du changement. Hein. En plus, on a vraiment cette étoile qui émerge là où il y a l'étoile du Nord où on est vraiment guidé là. Donc ça secoue, ça brasse, c'est un changement, mais c'est un coup de foudre qui est nécessaire là, vraiment. Je vois du feu, je vois ça craque. Alors ça fait un moment je dis ça va craquer, la terre va trembler, mais on y est là. Hein. Putain, ça se rapproche. Hein. Ok, bon, là je vois le chiffre 18, donc est-ce que c'est le 18, est-ce que c'est dans 18 mois? On ne sait plus, à force on ne sait plus quoi, tu vois. Ouais Léol, regardez. Bah oui, parce que là, on nous montre un peu ça, vous voyez, une fois que tout est brûlé, toutes les épines, voilà, parce qu'on a posé l'épée, voilà, on a posé l'intention, on a posé dans la matière, on a posé dans l'énergie, une fois que tout est brûlé, et ben, on est en haut de la montagne, on a plus de légèreté, on voit plus de lumière, les choses sont plus légères aussi, il y a comme un vent de changement qui arrive. C'est ça, c'est un vent de changement qui arrive. Et en général, vous savez, quand il y a la foudre ou le tonnerre, il y a toujours le vent avant. D'abord, il y a le vent, ça souffle, et après, ça craque. Cracro. Voilà. J'essaye de vous les mettre droite pour que ça fasse joli, mais bon, voilà. Là, joli. Bon, eh ben, on va aller prendre la lame du tarot pour demain qui nous suit pour aller voir tout ça. Alors, en plus, je coupe. Je coupe sur le diable et le 5 d'épée. Donc, les conflits... Le 5 d'épée, c'est vraiment être en conflit à l'intérieur de sa tête, mais là, on voit qu'il est vainqueur, quoi. Le 5 d'épée, c'est vaincre à tout prix, vouloir vaincre à tout prix. Et là, on a le diable, la manipulation mentale. Et je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose où ça va aller trop loin, les gars, vous allez aller trop loin, ça va craquer. On n'arrête pas de le dire. D'ailleurs, c'est pas pour rien, cette expression où on dit « mais t'as craqué, toi, en fait ». Oui, il a craqué, lui. C'est ça, en fait, il a craqué, lui. Et en fait, il va tellement craquer à un moment que... Vous ne passerez pas. Je suis détenteur du feu secret, flamme doudou. C'est un peu ça, tu vois. Ah putain, vous allez me prendre pour une tarée à force, je vous jure. Enfin bref, on se comprend quoi. Allez, on est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quelle est la lame du tarot pour demain, s'il vous plaît? Ah, la force! Waouh! Alors ça, c'est... Oui, bah c'est ça. C'est ça. C'est une reprise de force. C'est une... Alors, la force, c'est... La force, c'est dompter... Vous voyez, elle dompte un tigre, une panthère, un guépard... avec le troisième œil, vous voyez, ils sont, même pas, c'est le chakra coronal, ils sont reliés par le chakra coronal, vous voyez, c'est cette maîtrise de son âme, de son cœur, de ses énergies. Au moment où je dis ça, je vois 0444, ça va bien se passer, vous voyez, le 4 c'est aussi la stabilité, qui nous ramène à cette stabilité et qui nous donne la force
de faire une espèce de coup d'éclat et d'arrêter une situation qui ne vibre plus, qui ne nous correspond plus, là, clairement. Hein. C'est aussi dompter son mental, dompter les manipulations, dompter les sournoiseries, les... voyez? Ah ouais. Magnifique arcane majeure. En plus, c'est une arcane majeure. Il y en a beaucoup qui vont vous dire « Ah, trop cool, les arcanes majeures !» Oui, vraiment, c'est... Ouais. Alors, c'est beau, une arcane majeure, mais ça secoue, une arcane majeure. Hein. C'est-à-dire que quand tu es dans une arcane majeure, c'est pas pompé up, quoi. Ça travaille, vraiment. Donc là, il y a vraiment une reprise du spirituel pour dompter le mental. Et il y a vraiment une situation où ça craque. Vraiment, ça craque. Ça va craquer. La terre va trembler. Voilà. L'ermite. Alors, l'ermite, ça nous parle de retraite, mais c'est aussi une arcane majeure. Hein. Ouais. En fait, là, ce qu'on essaye de nous dire, c'est tout ce temps qu'on passe. On est déjà dans l'ermite, là, en ce moment. Donc, on a l'impression que c'est long, ça traîne. Mais si on regarde les choses d'un autre angle, on est tous en éveil spirituel, on est tous en avancement vers l'union, vers l'unicité. On est tous... On bascule de nos énergies. Et c'est le chemin de l'ermite, il prend du temps, mais il trouve sa lumière intérieure. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Hein. D'accord ? Et c'est ça le vent du changement. C'est déjà ce qu'on est en train de faire maintenant, vous voyez. Et regardez, en plus avec l'étoile, on est guidé. Hein. On est guidé pour s'associer aux bonnes personnes, se regrouper, et puis poser des choses concrètes dans la matière aussi. Hein. Ouais, aller vers son cœur, vers son âme. Et ça peut être un nouvel amour, une nouvelle passion. En tout cas, tous, on a été sortis de notre zone de confort. En tout cas, beaucoup. Bousculé avec ses mesures dans tous les sens, à droite, à gauche. Mais mine de rien, ça a été bénéfique pour beaucoup de personnes d'un point de vue spirituel. Il y a eu vraiment des éclaircissements, des éveils spirituels. Il y a eu quelque chose qui a pris quand même de l'ampleur ici, là. Et ouais, ça, on ne peut pas le nier. Oui. Je suis toujours en train de me demander si mes tarots sont à l'endroit ou pas, ça va bien se passer. On va d'ailleurs aller voir avec les tarots, du coup, donc il y a une espèce de reprise de pouvoir, il y a une espèce de reprise de pouvoir du peuple, et je pense que ça craque et ça vient ouais, ça vient de la lumière. Moi, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose, une mesure, quelque chose qu'on va vouloir passer de force, qui sera encore mensonge et manipulation, mais là, ça craque, quoi. Ça ne passe pas. Rouge sang, rouge feu, rouge vif. Rouge, c'est la colère, mais rouge, c'est aussi le chakra racine, donc c'est aussi la reliance à la terre, vous voyez. Et ça pète, quoi. Mais c'est ok, hein, c'est nécessaire, hein, ça fait partie aussi du... Vous savez, c'est ma mère l'autre jour qui m'a dit ça, et elle avait raison, hein. Elle me dit, tu sais, ma chérie, de toute façon, on ne peut pas construire quelque chose de nouveau si à un moment, tu n'as pas détruit l'ancien. Elle me dit, regarde, si tu veux construire une cuisine, bah, si tu pètes pas l'ancienne, ou tu les montes, tes meubles, à un moment, tu es bien obligé d'enlever les anciens meubles pour remettre des nouveaux. Et j'ai trouvé ça très pertinent. Je dis, ouais, c'est vrai. C'est un peu ça, en fait, qu'on essaye de vous dire tous autant qu'on y est. Et c'est juste, et ça fait partie de ce changement, quoi. Donc, faut pas avoir peur, hein. On est parti. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Eh bien oui, la lune. Et la lune reflétée par terre, ouais, comme une étoile de mer. Et je marche dans les rues, sans savoir vraiment ni comment, ni pourquoi. Oh, oh, oh. La lune, la dualité, on sort de la tromperie, de la duperie. Comment? En alignant son mental avec son âme et son cœur. Il faut sortir d'une dualité, il faut sortir de la peur, il faut sortir du manque de confiance, il faut sortir de l'attente aussi. Voilà, il y a un peu tout ça. On n'a que des arcanes majeures, donc ça secoue, hein, je vous le dis. Hein. Avec le fou, on nous parle de nouveaux départs, on nous parle de partir à l'aventure, sans forcément savoir comment, mais on part, en tout cas. Il y a un avancé, il y a une libération qui se fait, il y a quelque chose de plus léger qui arrive derrière, une transformation, une reconnexion à la nature aussi. Oh, il y a comme un poids qui s'en va là, donc vous voyez,
Avec le 4 de coupe, on va nous parler d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Alors là, c'est l'indifférence, hein, normalement, le 4 de coupe. Mais là, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, c'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais, il y a un moment, on est à ce point-là, quoi. Voilà, c'était déséquilibré comme ça, et là, énergétiquement, on en est là. Et il y a un truc qui craque pour que ça bascule. Il y a la bascule, vous allez voir derrière la bascule comme elle va se faire. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers. Tiens, oh, j'en étais sûre. Qu'est-ce que je vous avais dit? La grande prêtresse. Alors, dans le Luminatarou, en plus, il y en a deux, vous voyez, c'est des sœurs jumelles, vous voyez. Donc, c'est encore plus fort. C'est sortir de la dualité aussi. C'est aussi la grande prêtresse, c'est les intuitions, c'est la source, c'est la connexion. Et c'est la connexion ensemble, vous voyez. C'est-à-dire toutes les personnes éveillées, réveillées, c'est vraiment cette unicité, aller vers l'union tous ensemble, être tous les mêmes, à prendre conscience que nous ne sommes tous qu'un. Tous ensemble, avec toi, nous sommes un, une famille, une famille. Alors, pourquoi je chante? Parce que quand je chante, c'est pas pour rien. Voilà, et oui, je canalise en chanson aussi. Donc, la grande prêtresse, c'est ça, hein. Les intuitions, la connexion, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Franchement, ça va secouer demain. Oh, putain, en plus, on a la roue de fortune. Alors là, si on n'a pas compris que les choses bougent et avancent, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais là, il y a des changements qui s'opèrent au niveau énergétique. C'est un truc de fou, quoi. Hein. Putain, oh, ça craque. On a la force de dompter son mental. C'est le vent du changement qui a traîné, hein, qui a pris du temps. Hein. Mais bon, le temps, tout est relatif. Hein, c'est nécessaire. On sort de cette dualité, de ces tromperies, de ces mensonges. Et il y a la roue de la bonne fortune qui tombe. Hein, parce que là, bah ouais, on arrête peut-être de se voiler la face, hein, tout simplement. Hein. On arrête de se voiler la face, on se réaligne, on va y voir clair. Hein. Oh, putain, avec le monde, regardez. On part à l'aventure, un nouveau départ, et elle est 12-12. Allez, ça va bien se passer hein, au niveau des heures miroirs, des chiffres miroirs. Je sais pas, ça se passe comment là? Ok, d'accord. En plus, le monde, c'est la carte 21, donc c'est juste 12 à l'envers. Enfin, bref. On a la première carte, on a la dernière carte. Le fou et le monde, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette notion au niveau du monde, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau cycle, une nouvelle ère, il y a quelque chose qui bouge, qui secoue, la terre tremble, c'est pas rien au niveau énergétique. Incroyable, quoi. Alors sur le 4 de coupe, qui est le seul qui est là un peu, tu vois. Bon. Tiens, allez. Le 4 de bâton et le 7 d'épée. Donc la tromperie, les mensonges, les vols, les trahisons, toutes les conneries qu'on nous raconte, hein, clairement. Le 4 de bâton, la stabilité, le mariage, l'engagement, d'accord? Les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. Le 4, c'est le stable. Et d'ailleurs, j'ai vu 4, 4, 4 tout à l'heure. Voilà, donc c'est pas pour rien que j'ai vu 4, 4, 4. Donc là, clairement, regardez, nous, on va rester au niveau des parts d'ombre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est une carte très positive, c'est une carte très négative. Il y a les deux coupes très colorées, il y a les deux coupes très noires. C'est ce blanc et ce noir c'est comme le point de friction, je ne sais pas comment on l'appelle, là, le point mort. Vous savez, quand vous êtes au point mort, ou ce temps de latence, vous voyez, ce temps de latence là, c'est avant que ça bouge et que ça change vers quelque chose d'autre, hein, de toute façon, clairement. Bon, ça va, on en a marre là. Hein. La grande prêtresse. Pouh, le soleil. Oh, on a un tirage de malade, quoi. La lumière. La lumière. J'ai que des arcanes majeures. C'est quoi ce délire, quoi? Franchement, mais j'hallucine, quoi. 2, 3, 4... 5, 6 arcanes majeures sur 9, vous vous rendez compte? J'ai des arcanes majeures de partout. Alors ça secoue, hein, ça bouge hein, au niveau énergétique. Là, je vous assure que ça bouge. Hein. C'est pas de la rigolade. Hein. Ah ouais, ça bouge pas qu'un peu. Hein. Pour aller vers le soleil, hein, pour aller vers ce qu'on sait à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de nous. Hein.
la roue de fortune, là, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive, d'accord, sur cette dualité, sur le côté on me trompe, on me ment, mais là, j'y vois clair avec mon troisième œil, parce qu'il y a quelque chose qui va tomber. Alors, soit ça tombe du ciel, et c'est le karma, et voilà, soit c'est une nouvelle, une mesure ou quelque chose qui ne passe pas, soit c'est un coup de foudre d'étrangers, de militaires, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui tombe et qui se répand. Et c'est rouge sang, donc ça, ouais, ça tremble comme ça. Mais c'est ok avec la force, hein, parce qu'on a la force de dompter cette situation, de ne pas être dans la peur, de ne pas être dans le stress, d'être complètement aligné à notre chakra coronal, d'être serein, de se dire c'est ok, c'est cool, on nous a préparé pendant des mois, le vent du changement, on sait, il est là, tranquille, pépère, bibile, la roue de fortune est en train de tomber, on n'a plus rien que dalle, ok, pas de souci, on part à l'aventure, on va se réancrer dans la terre, au niveau du monde, tout va bien, on est stable au niveau de notre cœur, c'est parfait, on est en train de faire la balance, bon bah maintenant clairement, hein, vos conneries, on n'y croit plus, on est en train de se rééquilibrer, on sait très bien au fond de nous si ce qui se passe, qui est, comment ça se passe, on va vers la lumière, c'est ok, c'est le soleil, c'est la chaleur, on est pompé up. Qu'est-ce que je te dise, moi? Truc de fou, quoi. Bon. Le pendu. On vous emmerde, le pendu, là. Franchement, il m'a niqué le tirage, là. Ah ouais, non, mais regarde. Mais non, mais c'est ça, hein. Oh là là, mazette. Non, mais c'est ça, hein. On était pendu jusque-là. C'est-à-dire qu'on savait qu'on était bloqué dans cette situation. Il y avait la lumière, on en était conscient, on savait où on allait. Tout ce que je vous dis, on savait que ça allait arriver. Mais là, on vous dit que ça y est, ça se casse la gueule, quoi. La tour, c'est pas rien, la maison de Dieu. D'accord? On a encore, une deuxième fois, la foudre qui tombe. Cracroum, regarde, ça dégomme tout. Alors forcément, l'oiseau, il se casse. Ah ouais, l'oiseau, il est là. Vous le voyez, l'oiseau? Bah, l'oiseau, il s'envole, hein, ça se pète la gueule. Donc forcément, il part. Et là, on va pouvoir entamer le travail. Entamer le travail, d'être aligné avec nous, avec notre cœur, de savoir ce qu'on désire, ce qu'on veut matérialiser. Bon, c'est aussi le roi de feu, roi de pentacle, ancré dans la matière. Je peux vous assurer qu'on ne va pas nous dire quoi faire. On fait un choix de cœur. Ouais, hein, non, mais c'est bien. On aura appris nos leçons. Bon, je ne vais pas refaire tout le tarot, mais... limite, j'ai envie de la mettre comme ça, vous voyez. Voilà. Tac, voilà. Parce que la tour, c'est bien. Hein. Je veux dire, la tour, moi, la tour, c'est bien. La tour, c'est un peu de la merde quand même, mais c'est bien. Parce que la tour, c'est pas quelque chose de cool qui arrive en général. Hein. La tour, c'est vraiment tout s'effondre. Ça va être, je perds mon travail, je perds une personne, alors quand je dis je perds une personne, un amour ou un truc comme ça, hein, voilà. Enfin, c'est une grosse épreuve de vie, mais qui nous permet d'avancer dans notre spiritualité, de sortir d'une situation dans laquelle on n'était pas à l'aise, on n'était pas confort, on n'était pas bien, pour aller vers quelque chose qui nous fait vibrer. Bon, là, on va quand même vers le soleil, au niveau du monde, on part à l'aventure dans un nouveau départ, baluchon sur le dos, limite on pourrait courir à poil dans les prés, que ce serait bien. On est un peu là-dedans, hein. Donc on est pompé up hein, quand même, hein. Faut pas mentir, hein. On est pompé up. Hein. Mais ça secoue, hein. Fouh. Mazette. Allez, on est parti. On va aller compléter avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, le retard, ouais. Ouais, bon, on a pris du retard par rapport à tout ça, on est bien d'accord. Hein. En même temps, quand on prend du retard, on court. Hein. Donc, parce que moi, j'ai pas cette notion de... Ça prend du temps, hein. J'ai cette notion d'accélération. Maintenant, on nous parle de la santé, hein, de tout ce qui est mis en place par rapport à la santé. Voilà, donc on va reprendre une vraie santé, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, au niveau mondial. Hein. Au niveau mondial, on va vers un nouveau départ, vers quelque chose de différent par rapport à la santé. Voilà, là, cette ligne, elle est très claire, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, tiens, le miroir magique. Ah, super, elle tombe sur cette ligne. Elle est 19-19, ça va bien se passer. Les chiffres et les heures miroirs, c'est incroyable en ce moment. Alors, le miroir magique, c'est la plus belle carte de cet oracle. On a toutes les plus belles cartes des tarots et de l'oracle. Comme ça, c'est cool. On fait notre choix du meilleur. C'est très pumped up. Très bien. Vous voyez, là, je vous dis, on fait la bascule entre
les mensonges, les tromperies, et entre une situation qui nous équilibre, qui nous stabilise. Et là, on peut matérialiser tout ce qu'on veut. On a les cartes en main pour matérialiser tout ce qu'on veut. Et c'est ça le fou. Le fou, il s'est dépouillé de tout. Vous voyez, le fou, il part à l'aventure. Il part à l'aventure, quoi. Et quand je vous dis ça, c'est 0000 que je vois sur le timer. Incroyable. Incroyable comme les chiffres nous parlent là en ce moment. Ouais. On arrête de se protéger. Voilà, plus besoin de se protéger, plus besoin de se protéger, plus besoin d'être... Alors, quand je dis plus besoin de se protéger, si, il y a énormément d'attaques énergétiques en ce moment, attention. Mais là, dans le tirage, les énergies bougent et ça s'effondre avec. C'est-à-dire que même les attaques énergétiques et tout, il y a comme un vent de changement, ça balaye tout. Vous savez, cette espèce de souffle, quand une tour s'effondre, ça balaye tout. Et vous savez, on a vécu ça il y a quelques temps, hein. Ceux qui étaient là-bas, ils s'en souviennent bien. La tranquillité, l'apaisement, d'accord? Après l'instabilité, bien entendu, pour aller vers quelque chose de fécond, la fécondité, la famille, la stabilité. Bon, bah après, c'est toujours la même chose qu'on vous dit. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais vous nous dites tout le temps les mêmes choses. Oui, mais c'est parce que on en est là. C'est pas parce qu'on ne voit pas dans la matière qu'on n'en est pas là. On en est vraiment là, hein, les copains. C'est cool. Et on va voir ce changement s'effectuer. Ça ne sera pas comme les autres fois ou les autres guerres. C'est rien à voir. Là, il y a un changement au niveau de l'humanité qui s'opère. Je vous rappelle qu'on a la carte du monde quand même qui sort. Puis la carte du monde, c'est une carte extrêmement positive. Hein. Allez. Annabella, 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 wow. Attends, c'était bien le mensonge là que j'ai vu. Ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, je regarde le retard. Donc... le mensonge prend du retard, perd du terrain. C'est ça qu'on veut nous dire. Le retard, c'est eux qui sont en train d'en prendre sur un planning, vous voyez. Eh ouais. Oh, je l'aime bien ce tirage. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc, ça rejoint ce que je vous dis. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut nous montrer une image... Voilà. Vous savez, c'est comme les mannequins. La plupart des mannequins, quand on les voit en photo, on se dit « Waouh, la bombe et tout ». Et qu'est-ce que les gens du petit peuple, entre guillemets, adorent faire, c'est aller voir les stars pas maquillées. Ah ouais, bah ouais, parce que plus du tout les mêmes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Prudence, attention, c'est pas parce qu'on vous montre quelque chose, une toute-puissance, un avancement, c'est pas parce qu'on vous montre ça que c'est le cas. Nous, on vous dit que c'est en train de changer, d'accord? Donc, maîtrisez votre mental par rapport à ça et au niveau énergétique. Voilà. Et ouais. Puis, il y a des gens qui vont se rendre compte aussi que ce qu'on leur dit, voilà, ce qu'on leur montre, prudence. Oui, bah après, il y a une fatigue, un manque de motivation, une période où on était un petit peu dans le down et on commençait à en avoir ras la casquette, hein, n'est-ce pas? Je pense que le message est bien passé un peu de partout, là. Là, on en a marre, il serait peut-être temps d'agir, n'est-ce pas? Voilà, des choses qui doivent se mettre en place, là. Hein. Oui. Donc, clairement, là, ces cartes, elles ne sont pas pour nous. Hein. Le labyrinthe, c'est l'égarement. Pour moi, c'est nous, on sort du labyrinthe, on sort de l'égarement, on reprend de la magie, on reprend de la... Vous voyez, on va vers l'issue, quoi. Vous voyez? Et là, on nous dit que nous, on voit peut-être... un manque de motivation, de la fatigue, on a l'impression d'être perdu dans ce labyrinthe, de ne pas pouvoir en sortir, on est méfiant, on a l'impression que les choses n'avancent pas, mais on vous dit attention, ils sont en train de prendre du retard. Vous inquiétez pas au niveau de la santé, reprenez vos énergies parce que c'est eux qui sont en train de fatiguer là, c'est eux qui sont pas bien, c'est eux qui sont en train de se perdre tout seuls dans leur mascarade là, d'accord? Parce que nous, on est en train de construire ça, le miroir magnétique, vous voyez? Et l'issue, elle est là. On est au bout du tunnel. Mais vraiment. Vraiment, d'ailleurs, j'ai l'impression de... C'est trop bizarre, parce qu'en général, j'ai l'impression de plus voir quand même le noir et voir le bout du tunnel plus loin. Là, j'ai l'impression qu'il s'est rapproché dans la carte. C'est bizarre. Besoin de prendre du recul sur la situation. Voilà.
Doute et réflexion, voilà. Donc, il faut sortir des doutes et de la réflexion et on a besoin de prendre du recul sur la situation, de prendre de la hauteur. On vous dit que c'est bon, on est dans l'abondance. Patience encore un petit peu, le soleil est juste là et l'amour est juste là. Juste là, hein. Pas vraiment pas loin. Hein. On y est. Il ne faut pas désespérer. Jamais ne désespérer. Où est mon petit clipper? Parce que du coup, j'ai fait des tirages juste après, mais c'est un peu le Bronx. Mais bon. J'ai une copse qui avait besoin de messages. Alors, on allait prendre des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit clipper? Moi, justement, j'aimerais... Les choses ne semblent pas ce qu'elles semblent être pour qui, là? Oh oui, vous voyez, c'est la fin du voyage hein, pour eux. Hein. Attends, on va redemander, parce que des fois, il y en a, ils peuvent ne pas me croire, mais on va redemander. Est-ce que les personnes qui sont en retard, c'est le gouvernement Voilà, il tard son énergie, là, vas-y, tard. Vous avez compris la question, les guides? Est-ce que c'est le gouv? Est-ce que c'est eux, là? Qui sont en retard et... Oui. Est-ce que le voyage est terminé pour eux? Là, au moment que je vous parle, est-ce que le voyage est terminé pour eux? Bah oui, hein. Est-ce qu'ils fatiguent? Est-ce qu'ils sont perdus? Est-ce qu'ils sont perdus? Eh ben oui. Ben voilà. C'est bien ce que je vous dis. C'est la fin du voyage pour eux. Fatigue, oula, mon Dieu, ils me font... Oula, les poux. Tribunal. Ah non, je me marre parce que, oh là là, cette libération et cette joie que ça va être, je vous jure, mais ça va être cool, quoi. Alors, on va ricaner, nous, par contre. Hein. Ah ouais, on a peut-être l'air d'être fous, hein, les cartomanciens, les médiums, parce qu'on est déjà, nous, on se marre déjà, quoi. Parce que, oh là 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 là, compliqué, hein. Et oui, on nous parle de personnes riches, voilà, quoi. Ah ouais. Et sur l'issue, bah, la personne principale. Alors là, si vous ne comprenez pas que c'est vous, nous, moi, nous, qui allons vers l'issue, là, voilà, hein, qui n'avons plus besoin de se protéger d'une situation dehors, qui allons vers la lumière, les intuitions. Ah ouais, là, voilà, eux, c'est tribunal, la fin du voyage, clac, quoi. La richesse, elle est perdue, quoi, tu vois. Et nous, on va vers une route longue. C'est la fin de l'occupation. Alors d'ailleurs, c'est trop bizarre qu'elle soit à l'envers parce que je la mets tout le temps à l'endroit. Et voilà, il y a quelque chose qui est fini, des messages inquiétants, ouais, cette notion d'ignorance, là, de pauvreté, voilà, de ce qui a été gagné aussi au niveau financier, hein, qui ressort, hein, ouais. Ouais, bah là, ouais, j'aimerais pas être dans les pompes de l'ombre. Ça va trancher, chérie. Tu fais bien le chat. Ouais, je fais ça qu'à mi-temps. Ouais, la cité de la peur, hein, pour ceux qui me... Pardon. Moi, j'aime bien ce film. Il me fait rire. Alors, on est parti. Moi, j'aimerais sur le tribunal, là. J'aimerais savoir sur le tribunal quoi. Présent, c'est un cadeau qu'on nous fait. On nous fait un cadeau. Pam! Tribunal. Et ouais, c'est la fin du voyage. Ouais, je sais, je les prends pas dans l'ordre. Tiens, l'élévation. Allez, on va vers quelque chose de nouveau.
L'élévation, c'est que ça monte aussi, hein. Vous le voyez dans le sens que vous voulez. Hein. Et ouais. Et sur justement ces personnes riches et... tiens, l'étoile de la femme. Donc, bah là, on nous parle de l'arrêt qui est public, quoi. Que plaisir pour nous. Harmonie, plaisir. Plaisir pour nous, hein, personne principale aussi. Hein. J'aurais pu la mettre sur la personne principale. Allez, c'est reparti. À la pêche aux cartes, je ne veux plus y aller, mes guides. Nous allons vers le bonheur. Et on vous le dit depuis un moment. Et ça va être un plaisir de voir... on vous dit que c'est la fatalité. Hein. Fatalement, il va y avoir des pertes. Voilà, fatalement, ils ont perdu, quoi. Je veux dire, hein, voilà, à un moment, les personnes vont faire preuve de sagesse, de réflexion par rapport à des manipulations, à du trafic, à des... Voilà, bon, en plus j'ai la maladie derrière, vous voyez. Donc, voilà. Voilà, les hommes, c'est certains hommes, voilà, et puis on va vers la paix, quoi. Ouais. Ça. Bon, bah voilà, hein. Là, je pense qu'on je pense qu'on va vite se mettre au clair dans ce tirage. C'est quand même hyper positif, hein. Alors là, je suis contente. Maintenant, on va aller voir les conseils. C'est bien, les petits conseils. Alors, d'accord, ce sont les conseils, d'accord. Et bien, le 4 de denier, voilà. Donc, pour l'instant, on nous dit de garder les choses pour nous, on nous dit de garder nos énergies, on nous dit de nous économiser, on nous dit de faire attention à notre stabilité, à notre ancrage, à s'occuper de nos petites affaires. En fait, le 4 de denier, c'est ça, c'est garder de l'argent, s'y économiser, ça peut être bien. Bon, bien que l'argent n'est qu'un outil qu'il est fait quand même pour circuler. Avec le 9 de bâton, on en revient toujours à la même chose, hein, il faut pardonner. 9 de bâton, c'est l'amertume. Il faudrait ne pas être amer par rapport à tout ça. Il faudrait plutôt pardonner, se libérer. Ça va aider au niveau énergétique. Il y a un pardon quand même à faire, hein, qu'on nous demande à faire depuis un moment. Hein. Sortir des conflits internes aussi, vous voyez. Savoir ce qu'on désire aussi. Savoir ce qui nous passionne et ce qu'on désire aussi. Qu'est-ce qu'on désire réellement. Alors, quand on désire quelque chose, c'est bien de dire ce qu'on veut et pas ce qu'on veut plus, quoi. Par exemple, une idée comme ça en passant. Hein, voilà, c'est positif, c'est mieux. Tiens, je n'ai pas eu à descendre. Voilà, ça permet d'ouvrir à des perspectives. Hein. On a besoin d'ouvrir sur le monde, on a besoin on a besoin de s'ouvrir au monde, peut-être de voir aussi les autres pays. Hein. Voilà, les autres pays, les autres énergies, à cette notion de travailler en commun, de travailler en commun un petit peu. Hein. Oui, voilà, bon, le 5 d'épée à l'envers, hein, donc les conflits à l'envers, il faut sortir des conflits, on sort des conflits. Et voilà, on peut aussi matérialiser, au lieu de matérialiser, sortir des conflits, sortir de la manipulation, on peut matérialiser la paix, la vérité, l'abondance, la sagesse, l'éveil, vous voyez. Ça, c'est notre libre arbitre aussi. Hein. Avec le pape, on nous dit qu'on est guidé, hein, de toute façon, pour aller vers l'amour inconditionnel. On nous dit aussi que les enfants sont protégés. Hein. Ouais. Puis qu'il faut qu'on soit stable au niveau de notre cœur, qu'on a la force, encore une fois, de dompter notre mental, d'aller vers ce qui nous passionne, nos passions, nos désirs. Super, hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, voilà, les petites émotions. Avec l'oracle d'Hildegarde. Il est sympa, l'oracle d'Hildegarde. On va apprendre les animaux aujourd'hui. On va se faire des petits animaux totems aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle? Tac, paf, pouf. Ouais, bah, c'est la fin d'un homme. Hein. Devinez de qui je parle, c'est la fin d'un homme. Hein. Carpette cacahuète, chaos technique, à la revoyure, salut. Finito. Finito. C'est pas la fin des hommes, hein, c'est la fin d'un homme. Hein. Ok? Ouais. Il y a une... ouais. Il y a la liberté qui revient. Il y a l'indépendance.
J'ai eu cette phrase dans la tête de ce film, c'est le jour de notre indépendance. Voilà, allez, 34-34. Alors, notez hein, les heures miroirs, vous me direz à la fin. Je ne les ai pas toutes retenues tellement il y en avait. Réalisation, puissance. On va réaliser la puissance qu'on a. D'accord? Voilà, pour aller vers quoi? Le couronnement, le succès, hein, de toute façon. Eh oui. Oui, bah pour faire tomber un pouvoir, une autorité, voilà quoi. Le couronnement de succès, il vient pas, ça m'étonne qu'il ne vienne pas. Bah, l'évolution, une progression. On évolue et on progresse en écoutant notre intuition, notre clairvoyance, parce qu'on est protégé, parce qu'on est réunis les uns les autres les uns les autres ensemble, parce qu'on fait le calme et la paix à l'intérieur de nous, et c'est ça qui nous montre nos guides et qu'on va vers l'unité, vous voyez. Et qu'en ce moment, c'est tout un enseignement et c'est ça qui nous aide à nous libérer, d'accord? Bizarre, le couronnement, il était bien loin quand même. Hein. Étonnant, moi je le voyais sortir, le couronnement. Ok. Bon, bah bien. Qu'est-ce que je voulais prendre? Les animaux, ouais. Je voulais prendre les animaux de pouvoir pour aller voir un petit peu... Ah, merde, j'ai fait tomber Métatron. Pardon, mon chouchou Métatron. Ouais. J'ai Métatron avec moi, je suis comme ça. C'est mon pote. Il dort à la maison ce soir. Alors, on est parti. Quel est l'animal quels sont les animaux qui vont pouvoir nous aider en ce moment-là? Bon, bah, le pan et la spiritualité, oui. Bon, bah, c'est logique et cohérent. Mais moi, je me marre parce que les cartes sont hyper cohérentes, quoi. Faut parler aussi. Hein. Faut être dans le cœur et communiquer. Hein. Quels sont les animaux qui vont pouvoir nous aider en ce moment? L'abeille, hein, les abeilles ressortent beaucoup. Hein. L'aigle, avec la vision globale, prendre de la hauteur, voyez. Mais l'aigle peut... Alors, pourquoi je prends les animaux? Parce que, par exemple, si vous voyez un paon, un aigle, une abeille, et que vous avez regardé cette guidance-là, qu'en tout cas, il y a quelque chose qui a vibré et que vous le revoyez, ça peut être vos guides hein, qui sont là. Hein. C'est peut-être que vous avez un message à recevoir à ce moment-là aussi, voyez. Il y a quelque chose qui se passe, d'accord? Et l'abeille, on en prend encore un, ils me disent. On en prend encore un, les petits loups. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Oui, bah, la tortue avec la lenteur. On s'en serait passé de celui-là, les guides. D'accord? Voilà. Alors, la tortue, c'est la lenteur, certes, mais la tortue, c'est avant tout la sagesse. C'est un être qui vit longtemps quand même, vous voyez. Elle est lente, pas parce que... elle est lente parce qu'elle... donc elle est peut-être pas si lente que ça dans l'eau. Je pense qu'une tortue, ça pourrait aller bien plus vite. Mais elle prend son temps parce qu'elle est intouchable, parce qu'elle a cette sagesse à l'intérieur. C'est très apaisant, une tortue. C'est très posé, c'est très calme, vous voyez. C'est un peu ça qu'on veut nous dire avec la tortue. Le chien, la loyauté. Bah, comme vu, on va tous voir un chien demain, ça va être très bien. Hein? Voilà. Comme ça. Tous ceux qui ont des toutous, demain, vous regardez votre toutou et vous vous dites « Ok, c'est un message des guides, super, on me l'a dit, ça y est, libération. » Liberation. Non, c'est une blague, c'est une vanne, ça va. Voilà les petits loups. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour le tirage parce que là, il a duré quand même assez longtemps puis que je suis un petit peu claquée. En tout cas, j'espère que ça vibre et que vous ne perdez pas trop le moral. Il y a énormément d'attaques énergétiques en ce moment, donc il faut... restez bien ancré, bien aligné. Vous pouvez utiliser les pierres, vous pouvez faire des bains de sel, vous pouvez faire des douches de lumière, vous pouvez vous faire des méditations. Il y a des musiques hertziennes à haut taux vibratoire qui va pouvoir vous permettre de... Voilà. Alors par contre, si vous faites des musiques hertziennes pour, je ne sais pas, soigner le stress ou quelque chose comme ça et que vous la faites tourner la nuit, laissez-vous une marge, voyez, le temps. Laissez-vous aussi une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour refaire un autre soin énergétique ou tranquille. Hein, faut que les choses soient digérées progressivement un petit peu, d'accord? Certaines pierres aussi peuvent vous aider, d'accord? Je pense en ce moment beaucoup à l'obsidienne. Vous avez le lien de Thierry, je vous ai mis sa vidéo d'ailleurs, il vous fait dans la communauté, allez voir. Je vous ai mis le live de Christophe, là.
qui est super bien parce qu'il parle des autres voilà, formes de vie, etc. Donc c'est très intéressant avec son invité qui est très calé. Et je vous ai mis la vidéo aussi de fournisseur d'obsidienne qui est un ami et donc qui parle à un thérapeute qui utilise des obsidiennes et donc il donne aussi pas mal de conseils et autres sur les obsidiennes, ils essayent un peu tout ça. Donc elle dure 16 minutes mais elle est très intéressante cette vidéo et ça vous permettra peut-être d'en savoir plus. Vous avez le lien de son site en dessous et vous avez aussi le lien de Val Arzenka qui vend aussi des super pierres. Elle a un peu d'autres choses. Ils ne sont pas vraiment dans les mêmes pierres, mais ils se complètent très bien tous les deux par contre. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi, ça peut vous aider en ce moment aussi. Voilà les petits loins, je pense que j'ai fait le tour. N'oubliez pas votre ancrage, vous pouvez marcher pieds nus dans la terre, c'est pas mal. Visualisez aussi un bon ancrage. Tout ça, ça va vous aider, d'accord ? Moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Je suis en train de travailler sur la vidéo pour faire les méditations là. Donc je suis en montage, je suis en train de travailler dessus. Bisous bisous, à tout vite. Ciao ciao.